Chronique OS. On y va. Cette semaine, on commence avec Android. Nouveauté sous Android. Vous allez voir ceux qui ont Android, vous allez vous ramasser avec un nouveau programme qui s'appelle le Android Safety Core. C'est un programme que vous ne pourrez pas ouvrir, mais qui va se télécharger. Vous allez probablement le voir dans vos applications. Mais que fait Android Safety Core? Mais c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de surveiller le core, donc le noyau Android, en permanence à l'aide de l'intelligence artificielle et quelques poussières de perlimpinpin afin de vous assurer que vous êtes toujours correct et de ne pas accorder des permissions contre votre gré sans que vous le sachiez. Donc là, ça va permettre de surveiller ton téléphone, mais pas juste ça, Patrice. Imagine, tu vas pouvoir aussi surveiller les appels téléphoniques. Et ça, c'est très cool parce que le Safety Core, ce qu'il va faire, Patrice, c'est que pendant que tu es en call, il va désactiver la possibilité d'ajouter des autorisations. Ah ben oui. Le hacker t'appelle en disant qu'il a besoin de contrôler ton compte de banque. Il est gentil, c'est le directeur de ta banque. Il dit écoute, on a eu un problème de sécurité sur votre compte. Nous allons devoir valider votre sécurité. Nous allons vous envoyer une application à télécharger afin de vous authentifier. Voici le lien, je vous envoie ça par SMS. Cliquez là-dessus, installez l'application. Ça va vous demander d'autoriser l'installation de l'application en question. Et elle va vous demander l'accès à votre appareil. C'est tout à fait correct. Appuyez sur permettre. Ça ne marchera pas. L'appareil, le système va détecter ça. Il va désactiver la possibilité d'activer ou de donner des autorisations spéciales pendant que tu es en appel. Vraiment bon. Parce que j'écoute de temps en temps, là, j'ai commencé à voir ça dans mon fil de Facebook, des scammers de scammers, là, celui qui scamme les scammers en Inde. Là, Ouais, c'est très hot. puis souvent, quand il réussit à attraper une liste de gens qui se font attraper, il appelle les gens pour leur dire faites pas ça, arrêtez ça tout de suite. Puis combien de personnes ont installé les anydesk.exe, puis les. Ouais, pour pouvoir prendre le contrôle à distance du PC et tout ça, C'est c'est comme non-stop. tabarouette, c'est fou, là. Fait que ça, c'est iPhone Android qui nous apprend ça. Fait que c'était les deux petites nouvelles Android de la semaine. Maintenant, on va passer du côté de Linux. Et Linux, souvent, on est un peu laissé de côté, mais là, cette semaine, on a deux belles nouvelles. Une qui nous vient de ZNet qui nous dit comment utiliser sans jamais toucher au terminal. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Windows 11, Windows 10 cessera d'exister, en tout cas d'être supporté à partir d'octobre l'an prochain. Il y a plein de gens qui vont probablement migrer pour toutes sortes de raisons leur appareil sous Linux. Ça fait peur à bien des gens qui ne sont pas très familiers. Et il n'y a pas si longtemps, on pouvait très peu utiliser une version Linux sans devoir se mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire ouvrir une fenêtre noire et taper des codes obscurs en ne sachant pas trop ce que ça fait pour pouvoir arriver à nos fins. C'est de moins en moins obligé, par chance. Et il y a quelques trucs que nous propose cet article-là. Donc, le premier, c'est de choisir la bonne distribution et surtout privilégier les distributions qui supportent les paquets Flatpak et Snap. Ce OK. sont des petits paquets qui sont facilement ajoutables. Et, bonne nouvelle, les versions les plus populaires du moment, c'est-à-dire Ubuntu, Mint, Fedora, supportent tous les paquets Flatpak puis Snap. Et ils ont un avantage, c'est qu'ils sont faciles à utiliser. Deuxième point intéressant, installer Nautilus Admin. Et là, ça c'est moins évident, mais il arrive que tu installes un programme et que là, tu doives aller changer des paramètres dans ce programme-là. Et sous Linux, souvent, les fichiers paramètres se retrouvent dans un fichier config que tu dois ouvrir, qui est un fichier texte dans lequel tu as des dizaines de paramètres. Et là, tu dois aller changer le paramètre à la ligne 22, à la ligne 37, à la ligne 44. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les lignes de commande, ça implique d'ouvrir un invite de commande dans le dossier que contient ton fichier INI. Donc, ça implique que tu sais naviguer dans les dossiers, mais ça implique aussi que tu dois te donner les droits d'écriture sur le fichier config pour ce faire. Mais en installant Nautilus Admin, ça supprime ce besoin-là parce que tu peux double-cliquer avec une commande de ton clavier
directement sur ton fichier config et choisir l'option de le configurer en mode rôle élevé. Donc, tu as les possibilités de l'éditer directement de cette façon-là. Donc, c'est une belle façon d'éviter d'utiliser Puis ceux qui utilisent le terminal encore, c'est correct, là. Je suis pas en train de vous shamer, Non, là. non, 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 mais Mais c'est pour ceux qui ont peut-être un peu moins le goût ou qui ont plus peur. Autre point, familiarisez-vous avec les paramètres. Il y a énormément de paramètres maintenant qui sont accessibles. Ça ressemble, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est presque une copie-collée de Apple dans la façon que fonctionnent les paramètres. Et c'est pas surprenant parce que ça vient d'une fourchette, en fait, une famille, c'est BSD de mémoire, oui. qui est derrière tout ça. Donc, les paramètres se ressemblent, la façon de gérer l'heure est à peu près au même endroit avec les menus, ces choses-là. Donc, pour les gens qui sont déjà habitués à Apple ou qui ont déjà joué avec des produits Apple, Linux, c'est pas très loin. Donc, jouez dans les paramètres. Et le quatrième truc, la plupart des distributions Linux, en tant qu'ancien système admin Linux, ça va tellement bien au terminal. Oui, Danny, en terminal, tu fais faire exactement ce que tu veux où tu veux. C'est 2 secondes. C'est excellent. Mais pour quelqu'un qui est moins familier, des fois, il y a des façons de s'en sortir. Et il y a eu des améliorations dans les dernières années, entre autres l'interface de gestion de bureau qu'on appelle couramment GNOME 3. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres interfaces de gestion de bureau, mais GNOME 3 est un des plus populaires en ce moment qui fonctionne très, très bien. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il existe des extensions qu'on peut ajouter à GNOME, des tweaks, et un peu comme le Windows Power Tool, tu peux télécharger les tweaks GNOME 3 et tu peux aller après ça dans complètement un paquet de paramètres du genre j'ajoute la météo dans ma barre en haut, genre je descends telle affaire, je change la couleur des éléments d'arrière-plan. On peut vraiment aller tweaker très très profondément, ce qui auparavant nécessitait d'être en ligne de code. Non, il ne faut pas avoir peur de Linux. Effectivement, c'est rendu de plus en plus friendly. Puis, tu sais, je dirais que pour quelqu'un qui a un peu peur des lignes de commande, sachez que il y a une belle communauté d'entraide sur Internet. Donc, quand vous allez dans les pages de support, dans les Reddit de ce monde, ces choses-là, vous tapez votre question, vous allez trouver quelqu'un qui va vous le dire. Oui, cette Oui. commande-là, fais-la, il n'y a pas de danger, ces choses-là. Donc, énormément de support, énormément d'aide dans la communauté. Et c'est une mentalité qu'on est peu habitué quand on vient du domaine Windows ou Apple, où c'est un peu fermé. La mentalité à Apple étant un peu open source, ben en fait, très majoritairement open source, les gens sont généralement très, très prêts à aider. Quand tu parlais de Linux Très, et pas très bon. d'Apple. Linux, excuse-moi, je me suis trompé. Excuse. Avec Gemini, tu écris ton problème aussi, il va te dire les commandes step by step. Ah oui, c'est vrai, c'est très, très cool ça. Tu lui donnes ta distrib, tu lui dis sur quoi tu tournes, merci, bonsoir, puis il va t'aider. Très, très bon Oui, c'est conseil, ça, bon ça, Danny. oui, oui. Ouais. Alors, c'était mes 2 nouvelles Linux de la semaine. Attends, non, il y en a une autre, Patrice, une deuxième. Fedora, oui. Nouveauté, Fedora. Très belles nouveautés qui s'en viennent. Alors, Fedora va intégrer euh, l'intelligence artificielle à l'intérieur pour aider à coder. Donc, ceux qui vont vouloir coder. Donc, un nouvel engin de recherche intégré dans le noyau qui va être intégré. Des nouveaux outils pour la gestion vidéo, la gestion audio, donc Pulse Audio, ces choses-là qui vont être intégrées directement à la suite Fedora. Donc, pour tous ceux qui travaillent avec Fedora pour un côté plus créatif de montage, ces choses-là, ça va être intégré à même la distribution. Donc, allez voir ça, c'est Good Tech Info qui nous parle de cette nouvelle-là. Super belle nouvelle. C'est sûr que Fedora, généralement, est un peu plus utilisé dans le domaine, je te dirais, professionnel, un peu moins dans le domaine public parce que, bon, généralement, les distributions Linux, on préfère ceux qui sont plus populaires, comme les Ubuntu, Mint ou ces choses-là. Mais il y a quand même des gens qui utilisent Fedora. Ouais, tu iras voir ça, Danny. Très, très bonne nouvelle. Il y a tout un article complet là, sur les nouveautés. Évidemment, j'en passe. Je les nomme pas tous, mais ils sont super cool. On passe maintenant à Windows, le mal-aimé. Microsoft qui avait dit qu'il n'était pas possible d'installer Windows 11 si tu n'avais pas TPM2, qui a fini par dire
ben là, si vous voulez vraiment l'installer, on va vous mettre dans l'écran que votre version est peut-être pas supportée, mais qu'elle est peut-être. Puis on va écrire en grosses lettres que ça se peut qu'on ne fasse plus des mises à jour. Microsoft a fini par dire faites donc ce que vous voulez, on va vous laisser l'installer. Branle-bas de combat, Patrice. Windows retourne encore en arrière. Non, vous ne pourrez pas installer Windows 11. Et, et ils ont retiré de leur site web toute la méthodologie qu'ils avaient eux-mêmes décrite sur comment faire pour contourner pour l'installer. Wow. Et là, ils vont même aller jusqu'à flaguer dans leur outil Windows Defender les systèmes de Qui contournement contourne. comme étant des virus. Ouais. Ah, boy. Ah, ouais, je dis comme toi, Danny. Ouais, c'est ça. Comment en manquer une pour pas. Tu sais, Windows s'était quand même amélioré depuis 2-3 ans en intégrant le sous-système Linux, le sous-système Android. Tu sais, c'est une belle ouverture. Tu dis, hey, ça en va dans le bon sens. Dernièrement, ils ont intégré la possibilité d'utiliser le téléphone Apple directement dans Windows. Puis là, bang, il revient encore. Une cochonnerie. Laisse donc le monde faire ce qu'ils veulent avec leur machine. Ouais. Mais il doit Bon. avoir des fabricants en arrière qui se disent non, c'est pas vrai que tu vas ne pas permettre de revendre des machines avec cette puce-là. C'est pas con, ça, hein? Parce que le marché de l'informatique a droppé depuis une couple d'années, hein, Patrice. Ben C'est oui, peut-être pas étranger. Il doit y avoir un lobby derrière du genre Ben oui. toi, ta gueule, là, laisse-les dépenser. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'on va augmenter la durée de vie des appareils, puis nous autres, on va attendre pendant ce temps-là. là. Non. Alors, sorry. Vous pourrez pas. Mais rappelez-vous de quelques épisodes passés, je vous ai dit que ceux qui ont des très bons PC, vous pouvez aller chercher moins sur les portables, plus sur les taux. Vous pouvez aller taper la carte mère de votre PC dans l'Internet et taper module TPM2. Et certaines cartes mères vendent le module à part. Donc, on peut brancher directement sur la carte mère Ouais. et rendre possible la conversion vers un TPM2. Donc, ça peut être une belle solution. Puis, je regardais les modules TPM2, là, c'est 20-30 $. Fait que c'est pas super cher pour prolonger la durée de vie d'un appareil qui pourrait potentiellement garder Windows 11. Bonne suggestion. Windows 11 va enfin corriger un des plus gros défauts de son menu démarrer qui fait suer tout le monde depuis son introduction dans Windows 11, la foutue section suggérée qui est supposée te donner les applications que tu es supposé d'avoir le goût de voir, mais qui n'est jamais vraiment pertinente. Attends, Danny, une chance qu'il avait dit qu'il n'allait pas avoir d'autres Windows. Ouais. Supposément que Windows 12 est en chantier, qu'on devrait avoir des nouvelles éventuellement. Fait qu'on va pouvoir, Patrice, personnaliser le menu démarrer et supprimer la section suggérée. Suggéré, c'était des applications suggérées ou des. Ouais, c'est comme un genre d'intelligence qui te dit que tu auras peut-être le goût d'ouvrir ton dernier document que tu as travaillé tantôt, puis Ah, OK. puis là, ben, il te propose des applications que tu ne te sers jamais. Puis là, finalement, tu t'aperçois que les suggestions sont à peu près jamais pertinentes. Là. Moi, la section recommandée est là et prend la place, mais vide. Ouais, c'est ça. Elle sert à rien. Ouais, fait que là, dans Elle vient de l'écran, me tu as faire. une section noire, puis ça sert à rien. Ben, pas de noir, là, mais oui. C'est comme ton menu, il est 2 fois trop gros pour rien. Ouais, c'est ça. Bref, mets d'autres choses plus pertinentes dedans, mets des cartes d'information, Ou mais d'autres choses. rien, c'est ça. Ou mets rien. Râler, mais bon, ça va être possible dans les prochaines versions qui s'en viennent à surveiller. Alors, c'était les 2 news concernant Windows. Du côté d'Apple et d'iOS, les utilisateurs de Mac ont été avertis. Ça, c'est les utilisateurs de Mac, c'est Forbes qui nous apprend ça. Ils ont trouvé une porte dérobée qui permet d'accéder au système par background directement en utilisant la bibliothèque intégrée de Xcode qui est dans le système de développement Apple, ces choses-là. Et là, ça pose des problèmes parce que ça rend tout à fait indétectable.
Donc, évidemment, les experts invitent les gens à la prudence, c'est-à-dire de ne pas installer n'importe quelle application, télécharger n'importe où, Ouais, évidemment. ouais. Faites vos recherches avant et assurez-vous que si vous avez téléchargé Xcode et les bibliothèques, que vous les prenez au bon endroit, que vous savez ce que vous faites et que vous n'installez pas quelque chose pour le plaisir en donnant des permissions sans le savoir. Parce qu'Apple, c'est sécuritaire, mais c'est toujours aussi sécuritaire que la stupidité de la personne qui est devant le clavier. Ça n'a rien à voir avec la version qui a été mise à jour avec les failles de sécurité cette semaine, non? Non, non, C'est c'est autre chose. C'est autre la chose. version 18.3.1, là, qui est la version qui a été mise à jour cette semaine, c'était pour d'autres failles de sécurité de niveau 0, qu'on appelle, et qui est des points 0. Mais c'était pas celle-là. T'as pas ça là. Fait que C'est ceux bon. qui n'ont pas mis à jour le 18.3.1, c'est important Allez-y de le donc. faire, Ouais, surtout vos faites-le. appareils. Puis la 15.3.1, je pense pour Mac aussi, donc allez la Ouais. télécharger. Ouais. C'est une entre-deux version. Elle est là pour patcher des éléments de danger au niveau sécurité. Super important. Ça, c'est cool, Patrice. Apple, sans grand tambour ni trompette, a présenté une nouvelle application qui s'appelle Apple Invite. Ça prend la iCloud Plus pour pouvoir l'utiliser. Donc, il faut avoir un abonnement iCloud, sans surprise. Cette application-là, elle n'est pas facile à trouver. Il faut aller pour. Puis là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il faut aller dans la boutique d'applications, cliquer sur le fabricant Apple, voir toutes les applications qu'Apple fabrique. Et là, tu t'aperçois que l'application existe, puis tu peux l'ajouter. Elle s'appelle Invite, c'est ça? Invite, exact. Invite, ok. Je vais aller voir, oui. Ouais, tu me diras si tu es capable de la trouver. Puis ça se peut que depuis, ils l'ont rendue publique, là, mais moi, il faut que je la trouve en contournant un peu pour la trouver. Donc, Invite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu l'équivalent de Facebook. Apple s'est rendu compte que depuis quelques années, Facebook sert de système d'organisation d'événements, de parties, de whatever. Les gens se font un groupe Facebook, ils invitent des gens, puis là, vous savez, vous faites un party, là, tout le monde met les photos dans l'événement, ces choses-là. Donc, ils ont fabriqué une application qui est sensiblement la même chose. Elle vous permet de la personnaliser, de choisir le type d'écriture, de lui donner un nom, de définir quand est-ce que l'événement commence, quand est-ce qu'il se termine. On peut ensuite inviter des gens, donc aller choisir des gens, mais on peut aussi euh, ouvrir les invitations libres, donc les gens peuvent s'ajouter. On peut décider si on doit les accepter manuellement, donc oui, je t'autorise, non, je t'autorise pas. Tu peux aussi, ce qui est le fun, c'est que si tu n'as pas Apple, Patrice, tu peux t'en servir, tu l'as trouvé? Oui, elle est là. Je l'ai installée. Ouais. Cool. Fait qu'elle n'était pas là au départ quand moi je l'ai testé. Mais Ça s'appelle l'ont Apple rajouté. Invitation en français. OK. Tu peux, même si tu n'as pas Apple, recevoir l'invitation parce que, pour ceux qui ne savent pas, si tu es un Android user, il va s'ouvrir dans ton navigateur et Apple Invite fonctionne directement de la page web. Donc, tu peux aller sur, là, je ne me rappelle pas de l'adresse, là, mais c'est iCloud.invite.com, whatever. Là. Et tu as accès. Donc, tu peux te rajouter en tant que personne Android. Évidemment que si tu es Android, tu ne pourras pas prendre tes photos et les envoyer directement. Tu vas devoir ouvrir dans le navigateur l'application, ainsi de suite. Le créateur de l'événement peut créer aussi un album. Hey, c'est Album vraiment party cool. de la fin de semaine. Fait que là, moi, Patrice, tout le monde, on s'en va à la même place. Patrice prend des photos. Il fait partager avec l'événement. Et là, les photos que Patrice prend, que moi je prends, que tout le monde prend, se retrouvent dans l'invitation. Tout le monde peut voir les photos, les vidéos et peut les télécharger. On peut partager une liste de musique, évidemment, Apple Music, mais dans lequel on peut définir nos tunes préférées, nos chansons, ou même partager une liste qu'on aurait préfabriquée. Et évidemment, la carte qui est disponible pour se rendre à l'événement. Donc, très, très cool comme système d'organisation. Est-ce que c'est quelque chose qui va être hyper utile? Je pense pas, mais c'est un bel ajout à la famille de Apple. C'est quelque chose qui me manquait parce que quand tu envoyais une invitation à partir du calendrier, c'était assez drabe. Ouais, mais Là, pense, parce que moi, je l'ai vécu pendant des années, là, mais quand tes enfants sont dans des équipes sportives, puis là, tu as des matchs, puis des tournois, puis c'est ça que tu veux. Là. Tu ne veux pas avoir 10 000 affaires à 10 000 endroits différents. Tu veux centraliser ceux qui prennent des photos, ceux qui font.
ceux qui organisent l'événement, puis je pense que ça fait du sens, surtout avec même la température, là, tu sais. Voilà à quoi ça ressemble quand on l'ouvre sur l'iPhone. Ouais. Donc, on crée l'événement, on nous demande de choisir un background, on peut choisir une image, ces choses-là. Pour quelqu'un qui n'est pas sur Apple, il peut ajouter des photos. Oui, tu peux l'ajouter, mais c'est directement dans le navigateur via le lien de l'invitation d'Apple Invite. Et Danny, tu pourrais très bien, parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas d'Apple, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ont déjà eu un Apple ID. Ben, quelqu'un qui a un Apple ID peut très très bien s'abonner à un iCloud et avoir du stockage en ligne. Puis là, tu as accès à ton iCloud en ligne aussi. Là. Oh oui. Donc, même si tu n'as pas d'iPhone, tu pourrais. Là. Fait que tu vois, là, je définis la date de début de fin. J'ai mis un QR. Si jamais ça vous tente, vous le scannez, vous allez tomber dans l'invitation de cet événement-là que j'ai créé, qui n'aura pas lieu. Là. Je ne veux pas vous décevoir. Oh, oui, Mais c'est pour les tests. c'est Mais juste pour les tests. là, je pense tout haut, là, mais la personne qui développe une application, exemple de gestion d'équipe sportive, pourrait dire probablement que Apple ouvre le service de Apple Invite, puis dire ben, je vais utiliser ça pour envoyer mes invitations à l'intérieur Très de la cool. cédule. Donc, Ouais. j'imagine que l'intégration va être possible à travers d'autres applications. Là. Oui, probablement que l'API va éventuellement être disponible. Puis que là, un peu comme l'ajout d'événements dans le calendrier via le calendrier Apple, on va pouvoir avoir un genre de format particulier qu'on rajoute dans une application. Genre créer un événement Invite. Puis ça serait intégré, mettons, à un Outlook ou à n'importe quoi d'autre. Là. Ça pourrait être possible, effectivement, je présume. Vraiment cool, Non. vraiment cool. Et puis là, je réfléchis tout haut, là, mais tu sais, tu as une flotte de personnes sur la route qui font de la réparation, whatever, puis tu pourrais utiliser ça pour dire, tu as ton rendez-vous, tu arrives là-bas, prends les photos sur place des mesures ou Ouais, Puis- mon Dieu, dans un domaine professionnel, ça peut tellement être utilisé à d'autres Ben sources. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ah, tu me donnes des idées que j'avais pas pensé. Très, très, très cool pour booker des gens, Hein, j'adore. Fait que c'était ça, mes 2 nouvelles Apple de la semaine. Alors, c'est tout pour la chronique OS.